Allons-y. Missar, s'il n'est pas là, on passe la parole à quelqu'un de... Ah d'accord, vous avez la parole. Honorable Missar, C-A-A-U-N-C. Oui. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, tout en remerciant Monsieur le Président de la République pour la confiance placée à Madame la Première ministre, je voudrais saluer la présence de l'honorable Vital Kamere au perchoir de l'Assemblée nationale avec tous les membres de son bureau. Le suspense était long, honorable Président, mais vous y êtes quand même. Honorable Président, honorable député, chers collègues, mon intervention va porter sur 4 piliers, notamment le premier pilier, le deuxième, le troisième et le 6e pilier. S'agissant du premier pilier, honorable Président, si nous allons à la page numéro 21, premier axe, Madame la Première ministre prévoit de moderniser et de développer le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Honorable Président, ses prédécesseurs nous ont fait le même discours à la mandature passée, mais rien n'a été fait. C'est une honte, honorable Président, pour un grand pays comme la RDC de dépendre de petits pays comme le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie sur le plan alimentaire. Ikohaya sana, honorable Président. Qui peut comprendre, honorable Président, que la RDC, avec ses forêts, n'est pas à mesure de produire même le kirdan? Qui peut comprendre, honorable Président, qu'avec nos lacs, rivières, nous mangeons du poisson importé, pourri, fatigué et malade, qui vient de Namibie à plus de 2000 km, honorable Président. Voilà pourquoi, honorable Président, je propose à la Première ministre de faire de l'agriculture sa deuxième priorité après la sécurité. Pour être pragmatique, honorable Président, si on obligeait par exemple à chaque ministre, député, sénateur de cultiver au moins 50 hectares, le président de l'Assemblée nationale 500 hectares, la Première ministre 1000 hectares, le chef de l'État 2000 hectares de terre en vue de contribuer à l'élimination des poches de sécurité alimentaire et nutritionnelle, tel que indiqué à la page 22 du programme sous examen. En ce qui concerne le deuxième pilier, honorable Président, chers collègues, ça fait déjà 2 ans que la cité de Bunagana est occupée par le Rwanda. Plus de 12 millions de personnes tuées par M. Kagame. Plus de 600 000 femmes violées, sans compter les hommes, honorable Président. Plus de 7 millions de déplacés internes. Une partie de l'ouest du pays occupée par les miliciens Mobondo. Une partie des moyens et hauts plateaux des territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga, dans le sud Kivu, est occupée par les Twigwaneho et les Boumino de Makanika, sans oublier, honorable Président, les zones de la ville de Kinshasa, gérées par le Kuluna qui impose la loi. Honorable Président, je vous rappelle en passant que dans ce même hémicycle, les prédécesseurs de la Première ministre ont promis au peuple congolais de mettre fin à l'insécurité sur l'étendue du territoire national, mais hakuna kitu kinafanyika sur ce terrain. Qu'est-ce qui manque au gouvernement pour carboniser et enterrer définitivement les M23, les ADF Nalou, les Mobondo, les Twigwaneho, les Boumino et les Kuluna, honorable Président? Faudra-t-il compter toujours sur une diplomatie tant vantée par beaucoup de nos partenaires hypocrites? Qu'est-ce que le chef de l'État n'a pas encore fait sur le plan diplomatique? Honorable Président, à la page 46.7 du programme sous examen, la Première ministre a prévu d'améliorer le salaire moyen du personnel de santé avec un montant de $250. Pour être juste, pourquoi elle n'a pas aussi déterminé de manière chiffrée
l'amélioration salariale des militaires, des policiers et enseignants qui sont presque dans la même situation, honorable président. Pourquoi ne pas aller jusqu'à $500, madame la première ministre? Au sujet du troisième pilier, honorable président, chers collègues, madame la première ministre, il faut, pour faire Uvira Burundi, Uvira Fizi, il faut prendre une pirogue, honorable président, parce que le gouvernement de Wario n'a pas été à mesure d'entretenir un tronçon routier de plus ou moins 1 kilomètre occupé par les eaux du lac Tanganyika. Honorable président, chers collègues, savez-vous que la construction du pont Chihanda sur la RN5 à Mounia, centre dans le territoire de Walungu, votre territoire, honorable président, n'a jamais pris fin 4 ans après le début des travaux. Bon anniversaire Yahaya, madame la première ministre. S'agissant du 6e pilier, la première ministre n'a pas prévu la gestion des inondations et la prise en charge des victimes de catastrophes naturelles. Et pourtant, honorable président, au 2e paragraphe de la 3e page de son programme, elle a évoqué les inondations comme l'une des conséquences du changement climatique. Honorable président, sans compter le nombre de sinistrés à Kalemi, à Kalehe, Fizi et Kinshasa, seule la ville d'Uvira enregistre plus de 19 821 ménages qui passent nuit à la belle étoile depuis le 17 avril 2020, suite aux inondations des rivières, la montée des eaux du lac Tanganyika et du marais Nyangara. Voilà pourquoi je demande à la première ministre de penser à ces victimes. Honorable président, en faisant un petit calcul sur le coût du programme d'action du gouvernement, je me rends compte que madame la première ministre nous amène déjà autour de 3 000 francs congolais pour $1 avant que son gouvernement ne soit investi. Et pourtant, dans ce programme, honorable président, dans la partie contexte, il est dit que des instruments monétaires ont été utilisés pour juguler les pressions inflationnistes et de change. Moi, je pense qu'il y a une contradiction à ce niveau, madame la première ministre. Aux pages 7, 9, 12 et 16 de ce programme, honorable président, le gouvernement voudrait garantir un emploi décent et un pouvoir d'achat suffisant des ménages. La première ministre peut-elle nous dire clairement la politique à mettre en place pour y parvenir, notamment en créant 1,5 million d'emplois par an comme indiqué? Honorable président, en attendant la prise en charge des observations évoquées dans mon intervention, notre regroupement politique AAINC soutient le gouvernement et en son nom, je demande à tous les honorables députés de déclarer recevable son programme. Accent Timzé. Merci. Je crois que l'honorable Missale croyait que nous sommes en train de parler à Bukavu entre nous. Madame la Première ministre, c'est que Toubaki Congo. Quand il t'est exclamé là, il fallait terminer par les phrases en Kikongo. Mais il n'y avait rien de grave, madame la Première ministre. Il n'a pas eu d'écart de langage. Nous allons demander encore au regroupement